J'ai rencontré Margaret Mead une fois seulement. C'était quand le Triple A avait une rencontre annuelle à Toronto. Et moi, j'étais à ce moment-là, j'étais déjà à l'université Laval. C'était en 72, je pense, 71 ou 12 ou quelque chose comme ça. De 12, ça doit être 12. Là, moi, j'avais présenté un papier, supposons, sur dans la mythologie de Lévi-Strauss. Et pour une raison ou une autre, tout ça était pour un grand public, parce que Margaret Mead était là, et parce que la question était ouverte d'une façon voyante. Et moi, de toute façon, je n'ai pas parlé beaucoup des plis mythologiques, parce qu'à ce moment-là, je ne les connaissais pas tellement bien en plus. C'était graduellement, c'est 4 volumes. Et aussi, c'est difficile. J'avais lu assez pour comprendre de toute façon. Alors, que l'étude des mythes peut être utile pour obtenir des sortes de gradations subtiles dans le système de pensée. Si on a simplement des rites et des croyances, etc., on a des blocs qui ne sont pas vraiment aucune subtilité parce qu'il n'y a pas de graduation, il n'y a pas de possibilité de négocier ça avec quoi que ce soit. Donc ce n'était pas vraiment viable comme partie de la vie. Mais alors, ce que mythologique avait fait, ça devait établir des gradations beaucoup plus fines qui rendaient les mythes font partie d'un système culturel qu'on pourrait décrire en détail, etc. Et donc le raffinement, tout ça. Elle était là, Margaret Mead. D'abord, elle m'a félicité d'avoir décrit ce livre, la mythologie, livre, dans ce terme, parce que j'avais accentué la relation entre la mythologie et la vie quotidienne des gens. Ce que Lévi-Strauss ne fait jamais, dit-elle. Bon. Mais, dit-elle, Lévi-Strauss est un grand génie de théorie et j'en ai eu une expérience très rare tout récemment. Quelle était l'expérience? Et ça, c'est très très intéressant parce qu'elle avait fait cette petite ethnographie de Mondougamor, qui étaient des gens très bizarres, qui étaient rien que des relations affreuses avec tout le monde. Je rappelle, il n'y a pas presque aucune relation positive dans le système, et rien que des systèmes, rien que chaque relation avec notre parent était marquée fortement négatif, etc. Et là, Luc de Heus avait écrit un article pour dire que ça, Mondougamor contredisent
cette théorie de Lévi-Strauss sur l'unité de parenté, n'est-ce pas? L'unité de parenté qui inclut le donneur de femme. Parce que là, on devrait avoir un certain nombre de relations positives, au moins deux, n'est-ce pas, dans le système. Il n'y en avait pas, il n'y a aucune dans ce donc c'était une anomalie. Et là, Lévi-Strauss déborde, il dit, ah oui, mais le Mundo Gomorrah, c'est un cas très complexe. Et ensuite, on a pressé d'expliquer un peu plus ce qu'il pensait. Et après ça, il a écrit une lettre, et c'est ça, de la chose dont Margaret Mead m'a voulu parler. Il a écrit une lettre à Margaret Mead. Il voulait savoir quelles étaient vraiment les relations chez les Mundo Gomorrah entre les enfants et les grands-parents. C'est-à-dire, c'est confus. Le garçon, la fille, les grands-mères et les grands-pères, toutes ces relations. Est-ce qu'elle avait, parce qu'elle était, Lévi-Strauss sait très bien, il est absolument fantastique avec les notes de terrain, tout ce qu'elle voit est toujours écrit dans ses fiches, donc des fiches sont célèbres. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses fiches, qu'elle pouvait communiquer sur ses relations? Et alors, jusqu'à ce moment, j'ai le modèle ici. Le modèle du système de Mundo Gomorrah était très incomplet. Il y a beaucoup d'éléments manquants. Donc, il voulait avoir, surtout avec les grands. Margaret Mead, le grand théoricien, mais pourquoi doit-il savoir ça? Elle a obéi. Les notes, et donner tout ce qu'elle avait là-dessus. Et le Lévi-Strauss était enchanté de ça. Parce que maintenant, il pouvait vraiment changer totalement le modèle que Margaret Mead avait construit pour le Mundo Gomorrah et faire quelque chose qui va vraiment alors se conformer entièrement de cette demande faite par le Heusch, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de éléments positifs maintenant dans le système, qui n'ont pas existé auparavant. Et ces systèmes positifs sont arrivés du moment où on a vu les fiches de terrain de Margaret Mead, dont elle avait pas du tout vu la signification, mais c'est Lévi-Strauss qui a vu la signification, mais elle n'a jamais vu la signification. Donc, elle était stupéfaite de voir que quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds en Nouvelle-Guinée pouvait changer et réussir à changer totalement ce modèle de Mundo Gomorrah. Et ça, mais dit-elle, c'est fantastique, mais pour lui, ce sont des Mundo Gomorrah sont simplement des êtres mathématiques qui n'ont pas de vie réelle. Et bien, toi, au moins, les gens ont la vie réelle. Yeah. D'abord, il a ajouté une autre génération qu'elle n'avait pas. C'est la génération des grands-parents. Aussi, il a établi toutes sortes de relations selon cette diagonale, la relation diagonale qu'elle avait dans ses fiches de terrain, mais pas regarder sans ce problème. Pour lui, cette ligne diagonale et cette autre
cette autre génération était essentielle pour faire son truc, tu vois. Mais ça c'est donc vraiment Lévi-Strauss qui a lu correctement Les Fils de Margaret Mead. C'est pas rien. Hein? Oui. Et ça m'a amusé énormément parce que ça te donne l'image de ces deux vraiment grands personnages du XXe siècle en anthropologie qui se respectaient, mais qui avaient des objectifs très différents. L'ethnographie et la théorie. Donc, je ne suis pas contre de l'un et pour l'autre. Il faut comprendre que c'est deux. Et aussi, les gens qui sont sur ce niveau de Lévi-Strauss, de Margaret Mead. Lévi-Strauss avait Margaret Mead en très haute estime. Il pensait qu'elle très, très ethnographe excellente. Et elle pense aussi qu'il est magique presque, comme théoricien. Presque. Là aussi, il a fait le même truc avec Edmund Leach sur les Kachin. N'est-ce pas, tu as suivi cette... Ah, tu lis ça aussi? J'ai lu ça, oui. Oui, parce que là aussi, Leach n'avait pas vu que c'est un système exploitatif, que tous ces changements ou bien c'est du système égal ou inégal. Et quand ça commence à être égal, alors ça devient graduellement, ça doit être inégal, à cause, et là, l'histoire a démontré, à cause des actions, qu'on exige des prix de fiancés extraordinaires, à cause de ces prix de fiancés, l'inégalité s'installe entre donneurs de femmes et preneurs de femmes. Les preneurs viennent de plus en plus bas, tu vois. Et là, donc, tu as Lévi-Strauss qui donc semble gagner la partie contre Leach, mais dans la prochaine génération, plus la génération de Leach, mais d'autres, un Américain dont je devrais me rappeler le nom, qui a fait des études sur les Kachin dans les années 80. Il est très bien connu, mais le nom me revient, viendra, mais c'est pas important pour le moment. Cet autre... Ah non, c'est important, très important. Mais ne pas connaître le nom, moi, ça vient, mais je peux te donner l'élément qui m'a amusé énormément, qui a décrit plus ou moins la totalité des relations entre les hommes et les femmes des Kachin. Et là, il dit que parlait surtout des chansons d'amour. Et les chansons d'amour des Kachin s'adressent toujours à des catégories incestueuses. C'est toujours quelqu'un qui est catégorie comme une sœur. Ce qui est très bien possible
parce qu'il y a beaucoup d'exclusion. La catégorie sœur est très grande à cause du système. Donc, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de non pas mariables. Et pas mariables à cause de ce système. Comme cousin, cousine, on dit, non croisé, mais... Cousins croisés? hein? Les cousins croisés? Non, oui, il y a des cousines oui, directes, relations directes ou c'est pas. Germaine. Hein? Cousine germaine. Germaine, Germaine. oui, ils sont des Germaine. germaines. Oui, catégorie germaine, c'est ça. Ah, et ces cousines d'origine germaine, ça c'était toujours la fille qu'on aimait, tu vois, et pour qui on écrit ces chansons. Alors ça veut dire que la plupart de la vie réelle est plus ou moins supprimée dans cette recherche pour la structure, parce que ce sont des relations hors structure, comme on peut dire, mais c'est quand même une sorte de structure. Mais ce n'est pas la structure. Ce sont strictement des relations alors, interdites, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai vu ça, avec toutes ces relations interdites, qui expliquent de toute façon comment on se débrouille, n'est-ce pas, chez les Kachin. Tout ce système structuraliste ne fonctionne plus parce qu'on a utilisé cet élément de structure sans donner suffisamment de poids à la violation des règles, n'est-ce pas? La violation des règles. On peut faire ça d'une façon ou d'une autre. C'est à cause de ça. Tout ça devient secret. On ne peut pas en parler. C'est impossible d'obtenir les données. Parce que, donc, les données ne sont pas obtenues et donc ce n'est pas un fait anthropologique. Je pense que du moment, l'illustrateur a dû voir la même chose autour du même moment, parce qu'il a simplement abandonné la recherche de la parenté, parce que ce que je viens de dire indique, n'est-ce pas, que c'est mieux d'étudier cet aspect des sentiments, des relations, dans une discipline autre que l'anthropologie. L'anthropologie n'est pas vraiment très n'a pas de concept qui fonctionne dans cette là, mais du moment où on commence à élargir l'anthropologie, inclure l'aspect comme les personnages romanesques, par exemple, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu peux faire ça. Tu peux établir, si tu peux inclure les personnages romanesques, à ce moment-là, tu peux commencer à parler encore, enfin, même de la vie privée des Kachin, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je voulais dire sur Margaret Mead. Et ça, elle serait absolument d'accord avec ça. Ça marcherait pour elle, n'est-ce pas?